Je rappelle, il n'y a pas d'injure pour les prédicateurs, on n'insulte pas. On prêche la simplicité, la main fraîche. On n'injure personne. Pas d'injure, pas d'insulte. Jonas, vous l'avez de notation, c'est le candidat numéro 7. Et Dorian, sur la feuille de notation, c'est la candidate numéro 4. Merci. Nana Chris Moïse, Agno, Nana Sarah, Agno, Baba Lumom, Amo Agno, Magamera Moussou. Je m'appelle Jonas Onction. Et comme nous sommes au Lifofo, il a trouvé bon de vous saluer de ma langue maternelle. Celui les Acans, c'est comme ça que nous saluons. Ce matin, je vais prêcher sur un thème inspiré de Olifofo. Ce thème est le suivant. La manne fraîche et nos traditions. Alléluia. Je vais montrer la position de la manne fraîche par rapport à nos traditions. Est-ce que la manne fraîche est contre nos traditions africaines? Je vais répondre à cette question en disant que si nos traditions vont à l'encontre de la parole de Dieu révélée par la manne fraîche, rejetons-les. Mais si nos traditions se fondent dans la parole de Dieu et la manne fraîche aujourd'hui, recevons-les avec joie. C'est là notre position de la manne fraîche. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jésus, en son temps, était-il contre la tradition? Nous allons lire Matthieu 15, verset 6, pour répondre à cette question. Ce verset est tiré de la brochure écrite par le Fils Moïse, le Fils de l'homme. Elle a pour titre La manne fraîche et la tradition africaine. Continuité ou rupture. Matthieu 15, verset 6. Lecture. Jésus dit aux Juifs dans Matthieu 15, verset 6. Oui. Vous annulez ainsi la tradition de Dieu au profit de vos traditions. Vous voyez, le Seigneur reproche une seule chose aux Juifs. Oui. Annuler la parole de Dieu par les traditions. Jésus n'est donc pas contre la tradition, mais contre le fait qu'on annule la parole de Dieu par la tradition. Amen. Comme vous le voyez, Jésus en son temps n'était pas contre la tradition, mais contre le fait qu'on annule la parole de Dieu par la tradition. De quoi s'agit-il dans ce passage? Ici, Jésus reproche aux pharisiens et aux scribes de ne pas honorer leurs parents, d'annuler la parole de Dieu au profit de leur tradition. Or, la parole de Dieu dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Ces pharisiens et scribes trouvaient des excuses pour ne pas honorer leurs parents, comme se préoccupaient des disciples de Jésus qui mangent sans se laver les mains. La manne fraîche aujourd'hui nous demande d'honorer nos parents. Et notre tradition africaine aussi nous demande d'honorer nos parents. Et cette tradition, nous la valorisons car c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons lire la brochure dont j'ai parlé plus tôt. La manne fraîche et la tradition, continuité ou rupture. Lecture. C'est dans cette optique et dans cette perspective que s'inscrit joyeusement Olifofo, la célébration des valeurs africaines ancestrales qui sont des valeurs universelles. Car aucune tradition. Aucune coutume. Aucune société. Aucune civilisation. Aucun être angélique et céleste. Aucun être humain et terrestre. Ni aucune autre créature. N'est au-dessus de Dieu et sa parole. C'est pourquoi nous sommes dans l'obligation de rejeter systématiquement toute tradition qui annule la parole de Dieu révélée par la manne fraîche et dans la manne fraîche. Amen. Nous allons continuer la lecture de la brochure, mais avant, je vais relever une tradition qui se pratique beaucoup aujourd'hui. C'est la fête de renaissance des ignames du peuple Akan. Et l'histoire de cette fête m'a été contée par mes parents. Mes parents m'ont dit que pendant la guerre, durant la fuite du peuple baoulé, ils découvrirent l'igname dans la forêt. Et j'ai eu la révélation qu'en faisant cuire ce tubercule au feu, ils pouvaient se nourrir et éviter de mourir de faim. Et aujourd'hui, ils célèbrent cette fête en reconnaissant de l'aide que Dieu les a apportée, car Dieu les a gardés de la faim. Est-ce que fêter la fête des ignames est démoniaque? Non, monsieur. Car cette fête est une reconnaissance à Dieu. Ce n'est pas démoniaque.
Je prends aussi le cas de la fête de Pâques, une fête chrétienne, qui a été aussi aujourd'hui reprise par le peuple baoulé. Il a été renommé Pakinou. Pakinou est un moment de rassemblement pour le peuple baoulé, où ils mangent, se réjouissent, ils chantent, et même ils font des réunions de famille. Est-ce que Pakinou est démoniaque? Non. Car cette année, quand Richard est invité dans son village, le père Christ Moïse, pour aller fêter Pakinou. Si le père Christ Moïse, le fils de l'homme 3 fois saint, le marchand du Seigneur, allait faire Pakinou. Est-ce que Pakinou est démoniaque? Il n'y a pas l'homme. Alléluia. Nous allons continuer la lecture de la brochure. Lecture. Rien en nous ne doit s'opposer à la parole de Dieu, ni l'annuler, car d'elle que nous sommes nés et dont nous sommes sortis. Nous nous situons donc dans une continuité historique avec la tradition africaine, si elle-même s'est définie dans une continuité historique avec la parole de Dieu. C'est là notre position à la manne fraîche. Frères et sœurs de la manne fraîche. Frères et sœurs de la manne fraîche. Ramenons toutes choses et tout homme. Ramenons toutes choses et tout homme. À l'obéissance et à la soumission. À l'obéissance et à la soumission. À la parole de Dieu. À la parole de Dieu. Et du Seigneur Jésus-Christ. Et du Seigneur Jésus-Christ. Notre merveilleux rédempteur et sauveur. Notre merveilleux rédempteur et sauveur. Alléluia. Nous sommes. Vive Olifofo. Je vous aime. À bientôt. On peut l'acclamer. Encore. Merci Jonas et Dorian. Que Dieu vous bénisse abondamment. Un rappel, le candidat numéro 11, Joseph Lembier, ne pourra pas passer. Donc il avait pour l'église Enis Noir, Enis Quadio, il ne pourra pas passer. Merci. La compétition continue avec le candidat numéro 2, Emmanuel Akoba, qui a pour l'actrice Elisabeth Moudoua. On peut les acclamer s'il vous plaît. Je rappelle rapidement les critères de notation. Les prédicateurs, la tenue traditionnelle succincte, coiffure traditionnelle succincte, assistance traditionnelle succincte, la diction succincte, clarté, cohérence du message sur 10, connaissance des écritures succincte, onction sur 15, interaction avec le pouce variable succincte, le respect du temps succincte. La lectrice, tenue traditionnelle succincte, coiffure traditionnelle succincte, assistance traditionnelle succincte, la diction succincte, onction sur 10, connaissance avec le prédicateur succincte, et la recherche rapide des versets bibliques succinctes. Merci. Bonjour, Père Christ Moïse, le fils de l'homme 3 fois saint, le marchand du Seigneur. Bonjour, Mme Sarah Christ Moïse, premier des femmes de la marque fraîche. Bonjour à toutes les personnes ivoiriennes. Je suis le frère Emmanuel Aroba, et je suis un maître, donné par frère Christ Moïse, le fils de l'homme. Je suis présent devant vous pour prêcher ce thème qui fait ses propos. Ce thème s'intitule l'Afrique s'éveille. Pendant des années, les Blancs ont dit que l'Afrique est faible, que l'Afrique est pauvre, que les Blancs sont plus intelligents que les Noirs, que la race noire est la race diabolique. Mais je suis présent devant vous pour rétablir la vérité. L'Afrique, notre Afrique, l'Afrique des fiers guerriers, l'Afrique des combattants de la lumière, doit continuer béni, riche et prospère. Dieu est en Afrique. Il veille sur l'Afrique et il veillera toujours sur l'Afrique. Dieu a béni l'Afrique et Dieu bénira toujours l'Afrique. Et nous, à la marque fraîche, nous sommes fiers d'être africains, fiers d'être noirs, car la race noire est la race divine. Vive l'Afrique! Vive l'Afrique! Vive la race noire! La race divine, extraordinaire et bénie. L'Afrique est marque fraîche. La Côte d'Ivoire est marque fraîche. Et Dieu est marque fraîche. Papa du moment. L'Afrique s'éveille. Et rien ni personne ne pourra stopper la saison de l'Afrique vers là-haut. Je suis présent devant vous pour parler de mon continent, l'Afrique, notre Afrique. Une Afrique émergente, une Afrique dynamique, puissante, une Afrique bénie, une Afrique divine, une Afrique prospère, une Afrique riche. Puis de ses propres valeurs, ses valeurs humanitaires, spirituelles et divines. Sachez-le, l'Afrique vivra tant que Dieu vivra. Avant de continuer, je vais prendre le premier passage, Cantique des Cantiques 1, verset 5. Lecture. Cantique des Cantiques 1, verset 5. Cantique des Cantiques 1, verset 5. Je suis noire, mais je suis belle. Je suis noir, mais je suis belle. Je suis noir, mais je suis beau. Frère de la manne fraîche, vous êtes noir,
mais vous êtes beau. Vous êtes noir, mais vous êtes belle. On peut répondre ce passage. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Je suis beau parce que je suis noir. Je suis belle parce que je suis noir. Tu es beau parce que tu es noir. Tu es belle parce que tu es noir. Papa, c'est moment, la beauté africaine. La beauté africaine. La beauté noire et la beauté divine. La race noire et la race divine. La race qui est au commencement et qui sera à la fin. Tout est parti du noir et tout va se terminer par le noir. Sachez-le, la race noire est l'alpha et l'oméga de l'humanité. L'histoire du monde a été marquée de manière indélébile par les noirs, les créateurs, les inventeurs, les hommes spirituels. Regardez Martin Luther King, un noir, un afro-américain, un prophète, un puissant prédicateur. Cet homme a dit, I have a dream. I have a dream, qui signifie de manière littérale, j'ai un rêve. Et dans son rêve, il a pris les noirs et les blancs, s'asseoir à la même table. Les noirs et les blancs manger le même repas. Et lui, madame m'a dit que c'est faux. Le noir et le blanc ne peuvent pas manger le même repas. Le noir et le blanc ne peuvent pas se marier. Le grand prophète a dit que c'est faux. Mais le vrai prophète, Martin Luther King, a dit que j'ai un rêve. Il a fait une vision. Il a vu de l'avenir. Il a vu au-delà du temps. Et dans son rêve, il a dit que les noirs et les blancs vont manger le même repas. Les noirs et les blancs vont se marier. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons les noirs et les blancs se marier. Il fait les bonnes métis. Oh, quand tu étais sur Martin Luther King, rien, ni personne ne pouvait s'opposer à sa parole. Et aujourd'hui, Dieu en Afrique, il y a un homme qui a été fait Dieu par Dieu, le 21 décembre 2000 à Paris. Cet homme, c'est frère Christ Moïse, le fils de l'homme, le marchand du Seigneur, le mal-aimé des hommes, mais le bien-aimé de Dieu. Avant de continuer, on va lire la brochure. L'Afrique a désormais un défenseur, un sauveur et un libérateur. Lecture. Cette déclaration divine, ce Torah inspiré de cette parole de Dieu, dans Ésaïe 19, verset 20. Ésaïe 19, verset 20. Dieu dit, ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel. Ils crieront à l'Éternel. À cause des oppresseurs. À cause des oppresseurs. Et il leur enverra un sauveur. Et il leur enverra un sauveur. Un défenseur pour les délivrer. Un défenseur pour les délivrer. C'est ici la manne fraîche, le pain des grands. Dans cette parole de l'Écriture, le Seigneur Dieu des armées promettait, depuis le temps d'Ésaïe le prophète, de donner à l'Égypte, qui est l'Afrique noire, un sauveur et un défenseur qui la délivrera. Bien-aimé de Dieu, la manne fraîche, cette parole de l'Écriture d'Ésaïe 19, verset 20, que vous venez encore d'entendre aujourd'hui, cette parole d'Ésaïe 19, verset 20, que vous venez d'entendre aujourd'hui, est accomplie en ma modeste personne. Est accomplie en ma modeste personne. Frère Christ Moïse, le Fils de l'homme, l'homme 3 fois cette parole d'Ésaïe 19, verset 20, est accomplie. En frère Christ Moïse, le Fils de l'homme, le marchand du Seigneur. Continue. Car désormais, l'Afrique noire a un sauveur. Car désormais, l'Afrique noire a un sauveur. Un défenseur. Un libérateur. Un Seigneur et un Dieu. Un Seigneur et un Dieu. Un homme fait Dieu par Dieu. Un homme fait Dieu par Dieu. Sachez le papa du moment. L'Afrique s'éveille à cause d'un homme. L'Afrique s'éveille à cause d'un homme fait Dieu par Dieu. L'Afrique s'éveille à cause du marchand du Seigneur. Un homme de la même couleur de peau que moi. Un homme de la même couleur de peau que vous. Oh, quelle grâce! Quelle grâce! Que Dieu ait fait un homme Dieu. Et que le homme ait la même couleur de peau que moi. Pour essayer de la main fraîche, avant de continuer, j'ai un témoignage. Ce n'est pas seulement mon témoignage. Notre témoignage à nous, le Côte d'Ivoirien. Le 22 janvier 2024. Lors de la CAN 2023, la Côte d'Ivoire jouait contre la Guinée équatoriale. La Côte d'Ivoire perd 4-0. Les Ivoiriens sont désespérés. Mais le fusion s'est levé. Et il a dit, la CAN c'est pour nous. Nous avons suivi cette compétition. Le scénario était improbable, extraordinaire, divin. C'était disons que c'est grâce à la première Dakar Tour. C'est disons que c'est un coup de chance. Mais nous, à la marque fraîche, nous savons que c'est grâce au marché du Seigneur, Frère Christ Moïse, le Fils de l'homme. Grâce à Frère Christ Moïse, le Fils de l'homme, la Côte d'Ivoire s'est élevée au-dessus de toutes les nations africaines. Et aujourd'hui, le Fils de l'homme n'est pas en Europe, il n'est pas en Amérique, il n'est pas en Asie, il est en Afrique noire. Et grâce au Fils de l'homme, l'Afrique va s'élever au-dessus de tous les continents. L'Afrique va atteindre le sommet. L'Afrique va atteindre le sommet. Et rien ni personne ne pourra stopper la somme de l'Afrique. Il y a un petit de ma langue paternelle, le dita, mais de cœur. Alléluia, Alléluia. Alléluia, ni wapa. Oh, la Alléluia.
Quelle de joie, quand le Seigneur nous a délivré de l'esclavage. Quand le temps du Seigneur, la vie sera une bonne vie. Là, je passe avec le Seigneur. L'applaudissez après Dieu. Le plus de l'homme. Nous sommes pas lever vous et chanter avec moi. Alléluia, Alléluia. Dieu nous a aimés. Dieu nous a aimés, nous Africains. Dieu nous a aimés, nous peuple noir. Et Dieu continuera toujours de nous aimer. Frère et soeur de la main fraîche, je suis noir et je suis fier. Frère et soeur de la main fraîche, vous êtes noirs, je suis fier. Aujourd'hui, nous participons à une fête divine. Au Lifofo, une fête divine. Et à cette fête, je vous vois, vous mes frères, vous mes soeurs, vous mes pères, vous mes mères, à vous habiller de votre tenue traditionnelle. Regardez-moi comme ils sont, je suis beau. Ils n'ont pas de traditionnel, ils n'ont pas de dida. Bonne fête à toutes les coups ivoiriens. Je vous remercie. Merci Emmanuel Agoba. Merci à Elisabeth Boudoir. Je rappelle que pour les prédicateurs à l'attention du peuple, Emmanuel c'est le candidat numéro 2 et Elisabeth aussi également c'est la candidate numéro 2. Amen. Nous passons au troisième candidat et sa lectrice, Sosen BC, avec Esther Kanaté. Pour les acclamer, s'il vous plaît. Sosen BC, c'est le candidat numéro 4, s'il a fait de rotation. Et Esther Kanaté, c'est la candidate numéro 5, s'il a fait de rotation. Bonjour, Pépé Tous Moïse. Bonjour, Pépé Sarah. Bonjour, cher monde du jury. Bonjour, papa de moi de la Malfouche. Bonjour, cher invité. Moi, c'est le président sur scène. Petit fils orienté par Dieu pour le Fils de l'homme. Alléluia. Aujourd'hui, là, vous prenez un texte qui est déjà abordé par Dieu pour le Fils de l'homme, qui est le suivant. La Malfouche est la nation africaine. Continuité ou rupture. C'est la tête, va la brochure. Lecture. La question du jour. La question du jour. Oui. La Malfouche est la tradition africaine. Oui. Continuité ou rupture. Oui. Avant de répondre à cette question d'une importance capitale, Oui. écoutons d'abord la précieuse et merveilleuse parole de Dieu. Oui. Jésus dit aux Juifs dans Matthieu 15:6. Je dis Dieu aux Juifs dans Matthieu 15:6. Vous avez annulé ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Oui. Vous voyez, le le Seigneur reproche une seule chose aux Juifs. Le Seigneur reproche une seule chose aux Juifs. Annuler la parole de Dieu par la tradition. Oui. Jésus n'est donc pas contre la tradition, Oui. mais contre le fait qu'on annule la tradition, qu'on annule la parole de Dieu par la tradition. Oui, ici, Jésus n'a pas dit qu'il est contre la tradition. Non, monsieur. Il est contre qu'on annule la parole par la tradition. Donc, dans Matthieu 15:6, Dieu a donné un temps à la Juifs de parler avec la tradition. Ils ont trop abusé la tradition, ils n'ont pas parlé de Dieu. Toi, Dieu t'est élevé. Non, Dieu n'a jamais mis la pour la tradition. Non, monsieur. Là-dessus. À vous tous qui êtes à la Malfouche. À vous tous qui êtes à la Malfouche. Parlez-moi de la Malfouche. Écoutez très bien ce passage là. Là-dessus. Et dans la Malfouche. Et dans la Malfouche. Écoutez la voix de celui que Dieu a envoyé. Écoutez la voix de celui que Dieu a envoyé. Le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Si notre tradition va à l'encontre de la parole de Dieu révélée, oui, par la Malfouche et dans la Malfouche, oui, rejetons-la systématiquement. Oui, si la tradition ne se soumet pas à la parole de Dieu, va à l'encontre de la parole de Dieu, nous devons la réaliser systématiquement. C'est pour ça que Dieu envoie Dieu. Pour qu'il le droit chemin. Alléluia. Quand je vois toutes les traditions qui se soumettent à la parole de Dieu. Alléluia. Nous apprenons
Le témoignage de Chris Moïse, le fils de l'homme. Lecture. Voici la question du jour. Oui. À la main fraîche, peut-on invoquer les esprits de nos ancêtres? Oui. Avant toute chose, oui. Je voudrais vous rendre un témoignage qui fera office de réponse à la question. Oui. Il y a quelques années, on m'avait envoyé chercher. C'était la grande famille dont je suis le chef présentement. Oui. Arrivé dans la cour familiale, tout le monde était déjà là. C'était dans la cour de mon nom. Et on me dit, comme c'est le premier jour de l'an, et que tous les esprits de nos ancêtres sont là, on t'a fait venir pour une libation en leur honneur. J'ai compris alors que j'étais devant une tentation. Après les avoir écoutés religieusement, j'ai pris la parole et dit, oui, je vous ai compris, mais ma foi en Christ ne me permet pas d'invoquer les esprits de nos ancêtres, encore moins de faire une libation en leur honneur. Oui. Sans vouloir vous manquer de respect, chers aînés, je ne peux faire ce que vous me demandez. Je sais que c'est la tradition qui l'exige, oui, mais ces pratiques sont contre ma foi. Oui. Eux aussi ont dit m'avoir compris. Oui. Vous voyez à la main fraîche. Vous voyez à la main fraîche. On ne peut ni invoquer les morts. On ne peut ni invoquer les morts. Ni les esprits de nos ancêtres. Ni les esprits de nos ancêtres. Encore moins une inhibition en leur honneur. Encore moins une inhibition en leur honneur. Où ici? Vous voyez ici? Les années de peuple me l'ont dit, leur fait une libation en l'honneur de leurs ancêtres. Que cette pratique-là, elle compte la parole de Dieu. Alléluia. Et vous avez peuple n'a pas fait cette libation-là. Là-dessus. Mais si elle s'imbrique et se fonde dans la parole de notre bien-aimé Sauveur Jésus-Christ, oui, et se soumet à ses principes, oui, à ses lois et ses recommandations, oui, recevons-la avec joie. Oui. C'est dans cette optique et dans cette perspective que s'inscrit joyeusement Olifofo, la célébration des valeurs africaines ancestrales qui sont des valeurs universelles. Vous voyez ici, si la tradition se soumet à la parole de Dieu, nous devons la recevoir avec joie, avec vie, avec amour, la valoriser, même l'appliquer même. Alléluia. C'est dans un pays où le Fils de l'homme a instauré Olifofo. Quand on ne fait pas contre la parole de Dieu. Non, monsieur, mais en conformité avec la parole de Dieu. Alléluia. Les gens qui sont bien habillés, c'est pour les noter, il y a les modèles discitif. Le discitif même. Alléluia. J'aime ça. Moi, je me dis, quand je dis fille, il faut bien aller dans la Alléluia. C'est merveilleux, merveilleux ce que Dieu fait. La main de frère est toujours vraie. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Je crois que la main de fraîche est vraie. Oui, je crois. Je crois que la main de fraîche est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Vive au lieu, réjouissons-nous. Merci beaucoup. Je vais dire merci beaucoup. C'était le Père Sostel. À bientôt. Amen. Merci, Sostel. Merci à Esther Kanaté. Je rappelle que Sostel, c'est le candidat numéro 4 sur la feuille de notation. Et Esther, c'est la candidate numéro 5. Que Dieu soit béni. Nous passons à présent à Chris Caleb Sawa et Elise Ndoua. S'ils sont prêts, ils peuvent venir. On les acclame s'il vous plaît. Chris Caleb, c'est le candidat numéro 5 sur la feuille de notation. Et Elise Ndoua, c'est la candidate numéro 7 sur la feuille de notation. Bonjour, l'épouse de l'épouse ivoirienne. Bonjour à toutes les épouses ivoiriennes. Bonne fête Olifofo à toutes et à tous. Permettez-moi de me présenter. Je suis Caleb Sawa,
prédicateur de la manne fraîche et à la manne fraîche. J'ai reçu l'honneur de participer à la seule compétition au Lufofo. Nous sommes, avant d'entrer dans le but de mon sujet, je vais partager un sentiment avec vous. Ce sentiment, c'est un constat que j'ai fait. Ce constat est que des milliers de chrétiens vont à l'église, dorment à l'église, balayent l'église, font aussi des sacrifices énormes en payant des dîmes, en partant au pèlerinage. Voyons que c'est en faisant cela qu'ils iront dans le royaume des cieux. Maintenant, le royaume des cieux n'est pas un marché, le royaume des cieux n'est pas un endroit qui, comme c'est là, et rentre comme il le veut. Et même nos maisons, avant d'entrer, il y a une porte. Sans laquelle je ne peux pas accéder à toi de ta propre maison. Si tu as fait la clé, je vais rester dehors. Sans laquelle je vais rester dehors. Et nous, les élèves, nous, on va à l'école. Tant que le gardien nous parle de bataille, nous ne pouvons pas accéder à l'école. Nous ne pouvons pas avoir accès à l'école. C'est vrai que le gardien, ce n'est pas lui le propriétaire de l'école, mais c'est lui qui détient les clés de l'école. Tant qu'il nous parle de bataille, on ne peut pas rentrer. Et c'est de là son mon thème d'aujourd'hui. Qui détient les clés du royaume des cieux aujourd'hui? Qui détient les clés du royaume des cieux aujourd'hui? Pour continuer, et pour être plus clair, nous allons prendre une histoire de la Bible. Une histoire qui nous fait remonter dans le passé. Nous allons prendre Matthieu 16, 13 à 19. Que nous allons lire. Lecture. Matthieu 16, 13 à 19. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit qu'on te le suit, moi le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Oui. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Oui. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Oui. Dans ce verset, montre que Jésus, c'est lui qui détenait les clés du royaume des cieux au commencement. Il détenait les clés, mais il était aussi les clés faites chair au commencement. Et dans ce verset-là, Jésus promet les clés du royaume des cieux à Simon-Pierre. Il lui dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Mais où et quand Simon-Pierre reçoit les clés du royaume des cieux? C'est le jour de la Pentecôte, de la chambre haute. Et Simon-Pierre, c'est ce jour qu'il a reçu les clés du royaume des cieux. Simon-Pierre, à ce temps, faisait rentrer des personnes dans le royaume des cieux. Je prends l'exemple de Corneille. Corneille, c'était quelqu'un qui faisait du bien dans la communauté. Il faisait du bien. Il était tout-y, il était pieux. Corneille, il était pieux, mais il n'était pas encore rentré dans le royaume des cieux. Tu peux être pieux, mais tu ne pourras jamais rentrer dans le royaume des cieux. Tu peux être pieux, mais tu ne vas pas rentrer dans le royaume des cieux. Corneille, lors d'une prière un jour, un ange l'apparut et lui dit, Dieu a entendu tes prières et s'est souvenu de toi. Va et cherche Simon-Pierre, il te dira les choses par lesquelles tu seras sauvé. Lorsque Corneille a vu l'ange, il s'est dit, l'ange va me prêcher la parole et je vais rentrer dans le royaume des cieux. Maintenant, l'ange, lui, il a fait la parole, lui qui détenait les clés du royaume des cieux, il marchait parmi eux. On va prendre un verset qui nous montre que Simon-Pierre a prêché la parole à Corneille. Actes 11, 13 à 15. Que nous allons lire. Lecture. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'un se présentant à lui et disant, Oui. envoie à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous au commencement. Oui. Corneille envoyait les gens pour aller chercher Simon-Pierre. Lorsque Simon-Pierre est venu à Corneille, Simon-Pierre a prêché la parole. Lorsque Simon-Pierre a prêché la parole, le Saint-Esprit est descendu sur eux.
C'est à cet instant-là que Corneille est rentré dans le royaume des cieux. Parce qu'il n'était pas encore rentré. Il devait voir et croire en Simon-Pierre pour rentrer dans le royaume des cieux. Mais assez parlé de Simon-Pierre. Nous allons parler de celui qui détient les clés du royaume des cieux aujourd'hui. Et saviez-vous qu'un homme a été fait Dieu par Dieu? Il tentait des sommes 2000 à braquer quelque part. Il tentait des sommes 2000 à braquer. Et savez-vous, si vous savez cela, c'est que vous êtes bénis. C'est que vous êtes bénis. Cet homme marche depuis lors, petit à petit. Et il fait rentrer les personnes dans le royaume des cieux petit à petit. Un jour, il décida de chercher l'épouse céleste à l'épouse ivoirienne. C'est ce jour qu'il nous a montré le pouvoir des clés du royaume des cieux. C'est ce jour qu'il nous a prouvé qu'il détenait les clés du royaume des cieux. Les clés du royaume des cieux ne donnent pas les clés à n'importe qui. Si je n'ai pas Dieu, tu ne vas jamais recevoir les clés du royaume des cieux. C'est la personne qui détient les clés du royaume des cieux est parmi nous, à la bande fraîche. Et c'est le frère Christ Moïse, le fils de l'homme parfait, le marchand du Seigneur. C'est lui qui détient les clés du royaume des cieux. Levez-vous. C'est lui qui détient les clés du royaume des cieux. Regardez bien, c'est lui, le frère Christ Moïse, le fils de l'homme. C'est lui qui détient les clés du royaume des cieux. Frère et soeur, c'est lui qui détient les clés du royaume des cieux. Assez parlé pour aujourd'hui. À bientôt. Bonne fête de l'Union à tous. Bonne fête de l'Union à tous. Au revoir. Je vous aime. Sois béni, Christ Caleb. Bénisse pouvoir que te bénisse également. Je rappelle que Christ Caleb a fait 6 minutes 35 secondes. Que tout le monde soit béni. Christ Caleb, c'est le candidat numéro 5. Et Élise Ndoua, c'est la candidate numéro 7. La notation du peuple. Que Dieu vous bénisse à vous. Nous continuons la scène de cette compétition. Nous continuons la scène de cette compétition avec Hans et sa lectrice. S'ils sont prêts, ils peuvent venir sous acclamation. Hans, c'est le candidat numéro 6 sur la feuille de notation. Et Priscille et Ouma, c'est la candidate numéro 1 sur la feuille de notation. Bonjour bébé Chris Moïse. Bonjour bébé Sarah. Bonjour papa et maman de la main fraîche. Moi c'est le frère Hans, petit-fils engendré par bébé Chris Moïse, le fils de l'homme pour facile, le marchand du Seigneur. Ce matin, je suis là pour vous prêcher sur le thème dans le suivant. Alléluia. 5 raisons pour ne pas payer la dîme aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui, il est malheureux de voir les fidèles qui paient la dîme à les pasteurs. Alléluia. Et des fois, c'est soi-disant pasteurs qui prennent la dîme à les fidèles. Nous voyons les fidèles qui mettent de l'argent dans les enveloppes et qui donnent ça à l'église. Alléluia. Certains même les plus sur les enveloppes à dîme, ils donnent ça aussi à l'église. Alléluia. Nous sommes étonnés de voir des pasteurs qui vont se faire maudire les fidèles pour dire si ne payent pas les dîmes, ils seront encore maudits. Alléluia. Ces pasteurs-là, ces fidèles-là, ils nous montrent ici qu'ils ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Mais c'est quoi la dîme? C'est quoi la dîme selon Deutéronome 14, verset 22 à 26 ans? On va lire, lecture. Deutéronome 14, verset 22 à 26. Oui. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta sémence. Oui. De ce que rapportera ton champ chaque année. Oui. Et tu mangeras. Et tu mangeras. Devant l'Éternel. Devant l'Éternel. Ton Dieu. Dans les lieux qu'il choisira. Oui. Pour y faire résider son nom. Oui. La dîme. La dîme. De ton blé. La dîme de ton blé. De ton mou. De ton mou. Et de ton huile. Et de ton huile. Et les premiers-nés. Et les premiers-nés de ton gros. Et de ton menu bétail. Et de ton menu bétail. Afin que tu apprennes à aimer toujours l'Éternel ton Dieu. Toujours l'Éternel ton Dieu. Peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme. Le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme. À cause de ton éloignement, tu lui auras choisi l'Éternel ton Dieu. Pour y faire résider son nom. Pour y faire résider son nom. Au verset 25. Alors tu changeras ta dîme contre de l'argent. Alors tu changeras ta dîme contre
au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Oui. Verset 6. Là, tu achèteras avec l'argent Oui. tout ce que tu désireras. Tout ce que tu désireras. Des bœufs, des brebis, des vins et des liqueurs fortes. Tout ce que tu feras, oui. Tu mangeras devant l'Éternel. Tu mangeras devant l'Éternel. Ton Dieu. Oui. Et tu te réjouiras. Et tu te réjouiras. Toi et ta famille. Alléluia. La dîme, ce n'est pas de l'argent. Si on va le changer contre de l'argent, c'est que la dîme, ce n'est pas de l'argent. Alléluia. La dîme, ce n'est pas de l'argent, je vous le dis. Si on va le changer contre de l'argent, c'est que la dîme, ce n'est pas de l'argent. Alléluia. Quand tu es agriculteur, tu prenais 10% de ta récolte et tu donnes ça comme dîme au sacrificateur. Alléluia. Je vais prendre un exemple terre à terre. Cette année, si j'ai 200 kg d'igname, qu'est-ce que je fais? Je prenais mes 10%, c'est-à-dire 20 kg d'igname et je donne ça comme dîme au sacrificateur. Alléluia. Si j'ai le pain, tu prenais 10% de ton bétail et tu donnes ça comme dîme au sacrificateur. Je prends un exemple encore. Si j'ai 200 bœufs cette année, je prenais les 10%, c'est-à-dire 20 bœufs et je donne ça comme dîme au sacrificateur. Alléluia. Tu peux se donner des liqueurs fortes, comme le coutou, on la parole. Alléluia. Je vais prendre encore un exemple terre à terre. Si le sacrificateur il est à Congo, et moi aussi à Abidjan, qu'est-ce que je fais si j'ai mes 200 bœufs? Je vais au marché, je prends mes 200 bœufs. Alléluia. Je prends l'argent et je vais à Congo. Quand j'arrive à Congo, je rentre encore au marché, j'achète 200 bœufs et je prends les 10% et je donne ça comme dîme au sacrificateur. Alléluia. Parce que la dîme aussi n'est pas de l'argent. La dîme c'est tout ce qui est produit naturel et non de l'argent. Alléluia. Mais papa et maman, je vous demande de vous avouer, est-ce que vous pouvez une igname d'enveloppe? Papa et maman, je vous demande, est-ce que vous pouvez une igname d'enveloppe? Est-ce que vous pouvez une d'enveloppe? Alléluia. Il ne comprend rien du tout. Jamais. Je vois une première raison pour laquelle nous n'avons pas payé la dîme aujourd'hui. Alléluia. On n'a pas payé la dîme aujourd'hui parce que nous ne sommes plus sous la loi de Moïse. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous sommes sous la grâce de Jésus-Christ. Alléluia. Quand c'est sous la loi de Moïse qu'on paye la dîme. Mais aujourd'hui, sous la grâce de Jésus-Christ, nous pratiquons la libéralité. Alléluia. Nous donnons beaucoup plus que la dîme. Nous donnons avec générosité et non conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. Nous lisons Romains 10, verset 4. Lecture. Romains 10, verset 4. Oui. Car Christ est la fin de la loi. Christ est la fin de la loi. La justification de tous ceux qui. Pour la justification de tous ceux qui croient. Alléluia. Ce verset veut dire quoi? Ce verset veut dire que Christ a mis fin à la loi de Moïse. Alléluia. Donc Christ a aussi mis fin à la loi de la dîme. C'est pourquoi nous ne devons pas payer la dîme aujourd'hui. Alléluia. Nous prenons une deuxième raison pour laquelle nous ne devons pas payer la dîme aujourd'hui. On ne doit pas payer la dîme aujourd'hui parce que nous ne sommes plus sur l'ancienne alliance. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous sommes sur la nouvelle alliance. Quand c'est sur l'ancienne alliance, on paye la dîme. Alléluia. Alléluia. C'est sur l'ancienne alliance qu'on paye la dîme. Mais aujourd'hui, nous sommes sur la nouvelle alliance. C'est pourquoi nous ne devons pas payer la dîme aujourd'hui. Alléluia. Nous prenons une troisième raison pour laquelle nous ne devons pas payer la dîme aujourd'hui. Maman, c'est là. Nous lisons Hébreux 7, verset 11 à 12. Lecture. Hébreux 7, verset 11 à 12. Oui. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce électif, Oui. car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi dans nos peuples. Que repose la loi dans notre peuple. Qu'était-il encore besoin qu'il, Oui. par notre sacrificateur, Un autre sacrificateur. selon l'ordre de Melchisédek, De Melchisédek. et non selon l'ordre d'Aaron, Et non selon d'Aaron. car le sacerdoce étant changé, Quand le sacerdoce est changé, nécessairement aussi, il y a un changement. il y a un changement de loi. Alléluia. On ne doit pas payer la dîme aujourd'hui parce que nous ne sommes plus sur le sacerdoce lévitique. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous sommes sur le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. C'est pourquoi nous ne devons pas payer la dîme aujourd'hui. Alléluia. Nous prenons une quatrième raison pour laquelle nous ne devons pas payer la dîme aujourd'hui. Alléluia. Sous la loi de Moïse, il avait trois entités. Il avait le peuple, c'est-à-dire les 11 tribus d'Israël. Il avait les sacrificateurs et le souverain sacrificateur Aaron. Alléluia. Le peuple donnait la dîme au sacrificateur. Alléluia. Et les sacrificateurs la prélevaient et la donnaient ensuite au souverain sacrificateur Aaron. Alléluia. Mais aujourd'hui, tous ceux qui sont nés de nouveau et qui ont reçu le Saint-Esprit sont devenus tous des sacrificateurs. Alléluia. Nous lisons Apocalypse 5, verset 9 à 10. Lecture. Apocalypse 5, verset 9 à 10. Oui. Et chanter un cantique nouveau. Et chanter un cantique nouveau. Tu es dit de prendre le livre et Oui. d'ouvrir les seaux. Et dans le les seaux. Quand tu as été immolé. Quand j'ai été immolé. Et tu as racheté pour Dieu. Oui. Par ton sang des hommes de
sur la terre. Alléluia. Je vous avoue, je suis sacrificateur. Et toi aussi, tu es sacrificateur. Qui nous donnera la dîme? Alléluia. C'est un peuple qui nous donnera la dîme. Si moi je suis sacrificateur, et toi aussi, tu es sacrificateur. Alléluia. Sous l'ancienne alliance, le souverain sacrificateur était Aaron. Est un homme mortel. Alléluia. Mais pour la nouvelle alliance, le souverain sacrificateur, qui a Jésus-Christ lui-même, est un immortel. Alléluia. Le Dieu des dieux, le roi des rois. Alléluia. Sous la nouvelle alliance, c'est à toi de citer ne sont plus possible. C'est pourquoi nous ne devons pas payer la dîme aux autres. Alléluia. Nous prenons une cinquième dernière raison pour laquelle nous ne devons pas payer la dîme aujourd'hui. Alléluia. Nous ne devons pas payer la dîme aujourd'hui. Quand les apôtres du Seigneur n'ont pas pratiqué la loi de la dîme, mais ils ont pratiqué la loi de la libéralité. Alléluia. Nous lisons 2 Corinthiens 8, verset 2 à 4. Là-dessus. 2 Corinthiens, verset 8 au verset 2 à 4. Oui. Nous vous faisons connaître. Nous vous faisons connaître. Frère. La grâce de Dieu qui s'est manifestée. Oui. Dans les églises de Macédoine. Dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations. Oui. Qui les ont éprouvés. Qui les ont éprouvés. Leur joie débordante. Leur joie débordante. Et leur pauvreté profonde. Oui. On produit avec abondance. On produit avec abondance. De riches libéralités. De riches libéralités de leur part. Nous demandons. Oui. Avec de grandes instances. Avec de grandes instances. La grâce. De prendre part. À l'assistance destinée aux saints. Alléluia. Nous lisons 1 Timothée 6 verset 18. 1 Timothée verset 6 verset 18. Oui. Recommande-leur de faire du bien. De faire du bien. D'être riche. En bonne œuvre. En bonne œuvre. D'avoir de la libéralité. D'avoir de la libéralité. De la générosité. Et de la générosité. Alléluia. Au nom de Paul, les enfants de Dieu pratiquaient la libéralité. Alléluia. Ils donnaient avec générosité. Ils donnaient ce que le cœur désirait. Et c'est ça le Seigneur demande de faire aujourd'hui. Alléluia. Papa et maman, je vous l'ai dit, la loi de la dîme n'est plus en vigueur aujourd'hui. Alléluia. Papa et maman, je vous l'ai dit, la loi de la dîme n'est plus en vigueur aujourd'hui. Alléluia. C'est pourquoi nous ne devons pas payer la dîme aujourd'hui. Je vous aime. Je suis Manfresh. À bientôt. Sans bénir sans bénir Priscille et Omo. Je rappelle qu'ils ont fait 9 minutes 54 secondes. Que Dieu soit béni. Hans, c'est le candidat numéro 6. Et Priscille et Omo, c'est la candidate numéro 1 sur la prénotation. Que Dieu soit béni. Amen. La compétition continue. Timothée assis. Et Sharon, si son frère peut venir, sous l'acclamation. Timothée, c'est le candidat numéro 11. Sharon, c'est la candidate numéro 11 également. Bonjour, frère Chris Moïse, épouse de l'homme. Bonjour, Mélie Sarah. Bonjour, épouse ivoirienne. Bonjour, très chers invités. Mais ça peut à vous, il aura mon disponible. Aujourd'hui, je suis là pour prêcher 5e divin qui est la manne fraîche à Dieu dedans. Pourquoi je dis la manne fraîche à Dieu dedans? Car moi-même, qui s'est arrêté ici aujourd'hui, je suis saint et sans péché. Et vous-même, épouse ivoirienne, vous êtes saint et sans péché, et déjà, c'est un miracle de la manne fraîche. Et pour encore plus les faire, je vais prendre une brochure qui s'intitule « Témoignage de guérison, car les sérénités ». Nous allons prendre le témoignage du frère Roland, page 8, dès que c'est Shalom. Ma femme Michel a subi une opération, suite à laquelle un médecin lui avait donné 2 ans pour tomber aussi. Ma femme Michel a subi une opération, suite à laquelle les médecins lui avaient donné 2 ans pour tomber enceinte. Car, passé ce délai, elle ne pourrait plus jamais enfanter. Passé ce délai, elle ne pourrait plus jamais enfanter. Au cours de cette opération, elle a eu une grosse sectionnée et c'était un organe endommagé. Oui. Tout cela s'est passé quand elle avait 16 ans. Tout cela s'est passé quand elle avait 16 ans. Quand nous nous sommes rencontrés, oui, elle ne m'a pas parlé de cette opération et de ce qu'avaient dit les médecins pendant que nous étions ensemble. Oui. Des années plus tard, oui, après son opération, elle a pris une grossesse. Oui. Mais celle-ci est tombée par la suite. Des années plus tard, après son opération,
elle a pris une grossesse, mais celle-ci est tombée par la suite. C'est après cet incident qu'elle m'a raconté ce qui s'était passé de son jeune âge. C'est après cet incident qu'elle m'a raconté ce qui s'était passé dans son jeune âge. Je lui ai dit de rester tranquille, car le Dieu que je sais lui permettra d'avoir des enfants. Je lui ai dit de rester tranquille, car le Dieu que je sais lui permettra d'avoir des enfants. Déjà, cela doit vous interpeller. Continue. Dans l'église où elle allait avant de venir ici, au tabernacle du chandelier d'or, les gens ont prié pour elle, mais cela n'a eu aucun effet. Dans l'église où elle allait avant de venir au tabernacle du chandelier d'or, les gens ont prié pour elle, et cela n'a eu aucun effet. Ça veut dire quoi? Où elle était déjà, Dieu n'est pas là-bas. Continue. Un jour, pendant un culte dimanche, le pasteur a demandé à prier pour toutes les sœurs qui avaient des problèmes pour confronter. Elle s'est levée et est allée de la liste de prière. Quelques mois plus tard, elle est tombée aussi par la grâce de Dieu. Quelques mois plus tard, elle est tombée enceinte par la grâce de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, par sa puissance créatrice, a donné à mon épouse de nouveaux organes afin qu'elle puisse concevoir. Pendant la grossesse, elle a été beaucoup attaquée par les sorciers de sa famille, qui ne voulaient pas qu'elle enfante. Pendant la grossesse, elle a été beaucoup attaquée par les sorciers de la famille, qui ne voulaient pas qu'elle enfante. Souvent, les gens couchaient avec elle au travers de ses songes, afin de faire tomber la grossesse. Vu que les attaques étaient fréquentes, je l'ai envoyée au tabernacle du chandelier d'or, afin que les frères puissent la suivre de près. Et par la puissance de résurrection de Jésus-Christ, la grossesse a été protégée et préservée. Par la grâce de Dieu, elle a pu accoucher sans problème d'une petite fille du nom d'Élisabeth. Par la grâce de Dieu, elle a pu accoucher sans problème une petite fille du nom d'Élisabeth. Si Élisabeth est présente, elle peut nous revenir sur la chair. Élisabeth, tu veux bien? Vous allez la voir. Je vais vous dire que ça, ce n'est pas un mensonge. Viens, s'il te plaît. Là, voyez-vous, elle est présente, elle est devant vous. Si vous venez après l'équipe, demandez à Tati Michou. Elle est prenée. Elle s'il te plaît, lève-toi. Va voir. On va demander. D'accord. Tu vas aller. Bon, tu vas y t'asseoir. Avec tout ça, on me dit que la manne frère a Dieu dedans. Mon frère, la moitié, la manne frère a Dieu dedans. Tout ça, tout ça, tout ça. Mais ça, on va écouter et à bientôt. Merci. Merci Timothée Assis et Sharon, que Dieu vous bénisse abondamment. La fin 4 minutes 20 secondes. Que Dieu soit avec nous. Nous continuons avec Madoché Assis et Evodi Léo. S'ils sont prêts, ils peuvent venir. On les acclame s'il vous plaît. Madoché, c'est le candidat numéro 10 sur la feuille de notation. Evodi, c'est la candidate numéro 8 sur la feuille de notation. Alléluia! Nous sommes. Bon, tu m'appelles Fils Moïse, le fils de l'homme, l'homme trois fois saint, l'homme ne peut pas pécher qui ne pêche point. Bon, tu m'appelles Sarah, premier n'est pas venu la main fraîche. Bonjour, nous avons le jury. Bonjour, chef invité. Mon nom est Assis Béla Manoché. Et c'est le prédicateur de la main fraîche. Et ce matin, il sera pour prêcher ce thème très intéressant. Et ce thème est le suivant. La main fraîche est la véritable parole de Dieu aujourd'hui. La main fraîche est la véritable parole de Dieu aujourd'hui. Nous pouvons dire aussi la main fraîche est la seule et la véritable parole de Dieu aujourd'hui. Alléluia! Et pour cela, nous avons une brochure. Et cette brochure est intitulée, avez-vous déjà entendu parler de la main fraîche? C'est le thème de la brochure ce matin. Ça me t'a non comme ça, lecture. À la page 2. Lecture. Avant de me révéler le mystère de la manne fraîche. Avant de me révéler le mystère de la manne fraîche. Dieu m'a d'abord fait Moïse. Oui. Pourquoi m'a-t-il fait Moïse? Pourquoi m'a-t-il fait Moïse? Avant de me révéler le mystère de la manne fraîche. Oui.
Souvenez-vous que selon les Écritures, Oui. c'était du temps de Moïse l'Hébreu Oui. que Dieu fit descendre la manne du ciel pour le peuple. Amen. Ici, c'est pas du tout le fils de l'homme qui parle. Pourquoi Dieu a d'abord fait Moïse avant de lui donner la manne fraîche? Quel mystère? Je vais vous expliquer. Ici, Dieu ne pouvait pas révéler la manne fraîche à n'importe qui. Amen. Dieu ne pouvait pas révéler la manne fraîche au premier venu. C'est pour cela qu'il a d'abord fait frère Christ, le fils de l'homme Moïse, avant de lui révéler la manne fraîche. C'est pour cela aussi que je vous dis ce matin que la manne fraîche est la seule et la véritable parole de Dieu aujourd'hui. Alléluia! Alléluia! Lecture. Ainsi, avant de révéler la manne fraîche aujourd'hui, Dieu m'a d'abord fait Moïse. La différence entre Moïse l'Hébreu et Moïse l'Ivoirien, c'est que la manne descendait vers le premier, alors que le deuxième doit aller rechercher la manne fraîche dans les lieux très élevés. Ainsi soit-il. Amen. Il y a eu deux Moïse. Moïse l'Hébreu et Moïse l'Ivoirien. D'abord, il y a Moïse l'Hébreu. Lui, c'est Moïse, on n'a pas connu. C'est l'ancien Moïse. Maintenant, il y a Moïse l'Ivoirien. Ça, c'est pas Christ Moïse, le fils de l'homme. L'homme quoi passer. Lui qui ne pêche pas. Lui qui est saint. C'est lui Moïse l'Ivoirien. Maintenant, Moïse l'Hébreu. Lui, la manne est venue à lui. La manne est descendue directement sur lui. C'est-à-dire que Moïse l'Ivoirien n'est pas Christ Moïse, le fils de l'homme. Il allait à la recherche de la manne. La manne n'est pas venue à lui. Vous voyez la différence? Ça s'est fait la différence de ces deux Moïse-là. C'est pas la même chose. Là-dessus. Qu'est-ce que la manne selon les saintes Écritures? D'après Exode 16, versets 14 à 15. La première fois où le pain est tombé du ciel sous la forme de petites graines couvertes de rosée, les enfants d'Israël s'interrogeaient les uns les autres, disant, qu'est-ce que c'est? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Amen. La première fois que le pain est tombé des cieux, les enfants d'Israël se posaient des questions. Ils s'interrogeaient. Ils se demandaient ce que c'était. Ils ne savaient pas ce que c'était. Mais là, il y avait un homme qui avait cette révélation-là. Il y avait un homme qui avait la révélation. Qui était cet homme-là? Là-dessus. D'après Exode 16, verset 15, c'était Moïse qui savait ce que c'était. C'était Moïse qui savait ce que c'était. En effet, il leur dit, c'est le pain que le Seigneur vous donne pour nourriture. Amen. Cet homme qui avait cette révélation, c'était Moïse l'Hébreu. C'était Moïse l'Hébreu qui avait la révélation. Moïse l'Hébreu a expliqué aux enfants d'Israël ce que c'était. L'expliqué, il a dit c'était la manne fraîche. C'est pour cela que vous dites ce matin, la manne fraîche est la seule, la véritable parole de Dieu aujourd'hui. Prenez la manne fraîche et vous aurez le plein salut et vous serez élevés. Amen. Là-dessus. C'est un type de l'homme que Dieu a fait Moïse et de la manne fraîche. Car, Fils Moïse, le fils de l'homme, sait ce que c'est que la manne fraîche. Et il vous dit, la manne fraîche, c'est la nourriture spirituelle que le Seigneur notre Dieu vous donne pour votre perfection. C'est le pain qui descend du ciel, avec les royales. Fils Moïse, pour votre nourriture. La nourriture de vos âmes. Amen. Fils Moïse, le fils de l'homme. Moïse l'Ivoirien dit, la manne fraîche, c'est la nourriture spirituelle que le Seigneur notre Dieu vous donne pour votre perfection, pour votre sanctification, pour votre élévation, pour le fils de l'homme, pour la manne fraîche, et vous serez élevés, vous serez grand comme lui, pour le fils de l'homme, vous allez avancer, vous allez voir tout va marcher pour vous, vous ne serez pas petit de votre travail, vous serez grand de vos collègues, de vos patrons, et vos patrons vont vous respecter. Prenez la manne fraîche et vous serez élevés. Amen. Si ça j'en ai fini, je vous aime à bientôt. Merci Maroché, merci Aïbodi. Que Dieu bénisse abondamment. Il a fait 5 minutes 20 secondes. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous continuons à présent avec Nathan Agoba, accompagné de sa lectrice Persida Agoba. S'ils sont prêts, ils peuvent venir. Sous acclamation. Nathan, c'est le candidat numéro 3, sur la feuille de notation. Et Persida, c'est la candidate numéro 6. Que Dieu soit béni. Mon gars, bébé Christ Moïse, le fils de l'homme, l'homme 3 fois saint, le marchand du Seigneur, le mal-aimé des hommes, mais le bien-aimé de Dieu. Mon gars, bébé Sarah,
promise des femmes de l'île de la manne fraîche. Moka Attaché épouse ivoirienne. Je me nomme Agoba Ateba Nathan, prédicateur engendré par Pépé Christ Moïse, le Fils de l'homme, l'homme passé, le marchand du Seigneur. Mon thème de levier est le suivant. Vive Olifofo. Je vais vous donner quelques raisons pour lesquelles nous, enfants de l'île de la manne fraîche, nous disons vive Olifofo. Nous disons vive Olifofo, car Pépé Christ Moïse a initié cette fête pour que nous nous réjouissons. Pour que nous développons notre langue maternelle et paternelle. Ensuite, Olifofo est venu pour valoriser nos cultures africaines. Olifofo est venu pour valoriser notre art culinaire, c'est-à-dire le savoir-faire en nourriture ivoirienne. Et chez nous, nous avons plusieurs nourritures, qui sont par exemple chez les Dida, le foufou avec de la sauce claire. Chez les Guéré, le foutou maniaque avec de la sauce longueur. Et tout ça sont des nourritures de chez nous. Olifofo est venu pour valoriser notre danse et notre tenue traditionnelle. N'êtes-vous pas bien habillés aujourd'hui? Je vous demande, n'êtes-vous pas bien habillés aujourd'hui? Suis-je pas bien habillé aujourd'hui? Est-ce que le pain que Pépé Christ Moïse a porté, n'est-ce pas beau? Et tout ça grâce à Olifofo. Pour continuer, nous allons lire une brochure. Lecture. La question du jour. Oui, la manne fraîche et la tradition africaine. Continuité ou rupture? Oui, avant de répondre à cette question d'une importance capitale, écoutons d'abord la précieuse et merveilleuse parole de Dieu. Oui, Jésus dit aux Juifs de Matthieu 15, verset 6. Oui, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Oui, vous voyez, le Seigneur reproche une seule chose aux Juifs. Oui, annuler la parole de Dieu par leur tradition. Oui, Jésus n'est donc pas contre la tradition, mais contre le fait qu'on annule sa parole par la tradition. À vous tous qui êtes à la manne fraîche et de la manne fraîche, oui, écoutez la voix de celui que Dieu a envoyé, le Fils de l'homme. Si notre tradition va à l'encontre de la parole de Dieu révélée par la manne fraîche et de la manne fraîche, rejetons-la systématiquement. Amen. Ici, Dieu dit qu'il n'est pas contre notre tradition, mais il est contre le fait qu'on annule sa parole pour notre tradition. Et ça, ce n'est pas bon. C'est pourquoi nous, enfants de la manne fraîche, nous disons merci au Dieu de Christ Moïse de nous avoir donné cette fête pour que nous puissions nous réjouir. Et pour que nous puissions nous réjouir. Et c'est pour ça que nous disons vive Olifofo! Vive! Vive! Vive la manne fraîche! Vive l'épouse ivoirienne! Vive la Côte d'Ivoire! C'était ma prédication de Dieu. Je vous salue. Je vous remercie. Merci, Nathan, merci à Bessie, que Dieu vous bénisse abondamment. On a fait 3 minutes, 4 secondes, que Dieu soit béni. Nous avons dernier candidat, et sa lectrice, David Assis. C'est le candidat numéro 9 sur la feuille de notation. La lectrice Loïs Ofori, et également la candidate numéro 9 sur la feuille de notation. S'ils sont prêts, ils peuvent venir. Je les acclame pour les encourager. Bonne nommée Sarah. On aura vendu du jour. Bonjour à toutes les épouses ivoiriennes. Je suis le prédicateur David, fils engendré par frère Christ Moïse, le Fils de l'homme, donc papa saint et marchand du Seigneur. Aujourd'hui, j'ai un thème pour vous. Et mon thème est le suivant. Jésus est noir. Alléluia. Jésus est noir. Et si vous l'avez remarqué, ce thème est écrit en caractère numérique dans le temple. Alors là, c'est nous. Jésus est noir. Aujourd'hui, je vais vous démontrer pourquoi nous disons que Jésus est noir. Mais depuis toujours, dans les Bibles, excusez-moi, dans les églises, dans les maisons, nous voyons toujours quelqu'un de Jésus blanc, une Marie blanche. Pourtant, Jésus était un juif. Et les juifs, en tout cas les vrais juifs, ont toujours été noirs.
Donc aujourd'hui, par la Bible, je vais vous démontrer pourquoi nous disons que Jésus est noir. C'est pourquoi ça va prendre Apocalypse 1, verset 14 à 16. Lecture. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Amen. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. C'est quoi la laine? La laine, c'est le poil de mouton. Et le poil de mouton a la caractéristique d'être tribu. Et de toutes les races, de tous les continents. C'est seulement la race noire qui a les cheveux crépus. Donc par conséquent, Jésus est noir. Continue. Comme de la neige. Oui. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Oui. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Je parle. C'est quoi l'airain ardent? L'airain ardent, c'est le... Comment on appelle ça? C'est un métal noir. Donc il a dit que ses pieds étaient noirs. Si ses pieds sont noirs, franchement que les restes du corps va être noirs. Parce que le noir, les jambes noires et le haut du corps va être vert aussi. Donc Jésus est noir. Et Jésus lui-même dit qu'il est le lieu de la tribu de Judas. Autrement dit, qu'il est descendant de Judas. Cette tribu-là relève du patriarcat de Judas. Judas qui est le quatrième fils de Jacob. Jacob qui est fils d'Isaac. Isaac est lui-même fils d'Abraham. Et Judas est noir, comme son frère Lévi, de qui vient Moïse. Et d'après Exode 2, verset 19, Moïse était un Égyptien. Et les Égyptiens, ce temps-là, étaient noirs. Donc c'est aussi la logique. Forcément que tu veux pas. Jésus est noir. Je vais même plus loin en disant que Dieu est noir. Quand la race noire met en valeur la tradition. Et Dieu dit que ne détruit pas sa parole dans notre tradition. Et que même certains de nos traditions obéissent à la parole de Dieu. Justement, le cas de la fête Olifofo, quand elle met en exergue, elle met en tradition, elle met en valeur les traditions. Excusez-moi. Elle met en valeur les traditions de la race noire, les traditions de l'Afrique noire. Soyez rassurés, car Dieu est noir. Et Dieu pense que parmi les 7 milliards, les 8 milliards d'habitants sur la terre, c'est ce petit groupe-là qui va au paradis. Le rang de ceux vous appartient. Non, soyez rassurés. Le rang de ceux, c'est pour vous. C'est pas pour eux, pour vous, moi, pour toi, pour nous. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang va laver, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. Vive la main fraîche pour que vive Olifofo. Vive le Fils de l'homme. Vive le Fils du voyage. Je vous aime. À bientôt. Merci. Merci à David. Merci à Loïs. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il a fait 4 minutes. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous continuons avec le dernier candidat du jour. Joël Bessé. C'est le candidat numéro 8 sur la feuille de notation. Et Hélène Bessé, la candidat numéro 10 sur la feuille de notation. S'ils sont prêts, ils peuvent venir. Sous acclamation. Bonjour, bébé Chris Moïse. Bonjour, bébé Sarah. Bonjour, épouse ivoirienne. Bonjour, chers invités. Moi, c'est le prédicateur Joël, fils engendré par Chris Moïse, le fils de l'homme, l'homme 3 fois saint, le marchal du Seigneur. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais m'excuser pour la dernière fois, pour ma prédication passée. Papa, c'est le moment de la main fraîche. Vos conseils m'ont ressaisi. Mon permis de me ressaisir. Et en avant pour la manne fraîche. Nous sommes. Mon thème est le suivant. La manne fraîche vient de Dieu. Souvenez-vous du prophète Moïse qui a conduit le peuple d'Israël dans le désert. Moïse était le messager pour son temps. Moïse était le fils de l'homme pour son temps. Maintenant, à notre temps, qui est le temps de l'homme et du matin? Qui est notre messager? Qui est notre fils de l'homme?
C'est le frère Christ Moïse, le Fils de l'homme. L'homme 3 fois saint, le marchand du Seigneur. Nous allons prendre dans la brochure. Voici la parole du Seigneur concernant la consécration des tabernacles. C'est la même chose qui est écrite à la toute première page, dans toutes les brochures. Lecture. La parole du Seigneur. La parole du Seigneur. C'est adressé à moi. C'est adressé à moi. En ces termes. En ces termes. Le Dieu d'Élie est sur toi. Le Dieu d'Élie est sur toi. Je te fais Moïse. Je te fais Moïse. Tu es un nec. Tu es un nec. Élève. Prends son envol. Prends son envol. Il va. Il va. Dans la lieu très élevée. Dans la lieu très élevée. Pour chercher la manne fraîche. Pour chercher la manne fraîche. Si Dieu a dit cela avec tous Moïse, ça veut dire que la manne fraîche vient de Dieu. Amen. La manne fraîche vient de Dieu. Parce que Dieu a dit avec tous Moïse, il est un nec. Élève prend son envol. Et il va dans la lieu très élevée pour chercher la manne fraîche. Oui, les chrétiens se disent, nous avons prouvé par une brochure que la manne fraîche vient de Dieu. Et la Bible. Maintenant, nous allons prouver par la Bible que la manne fraîche vient de Dieu. Nous allons prendre Exode 16, verset 13, verset 15. Lecture. Exode 16, verset 13 à 15. Oui. Le soir. Le soir. Qui suivait des cailles. Qui suivait des cailles. Qui couvre le camp. Qui couvre le camp. Et au matin. Et au matin. Une couche de rosée. Une couche de rosée. Autour du camp. Autour du camp. Dans cette rosée. Dans cette rosée. Puis dissipée. Oui. Il y avait la surface du désert. Il y avait la surface du désert. Quelque chose de menu. Quelque chose de menu. Comme des grains. Comme des grains. Quelque chose de menu. Quelque chose de menu. Comme la gelée blanche. Comme la gelée blanche. Sur la terre. Sur la terre. Les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël. Se regardaient. Se regardaient. Et j'ai dit. Et j'ai dit. L'un à l'autre. L'un à l'autre. Qu'est-ce que cela? Qu'est-ce que cela? Ils ne savaient pas ce que Ils c'était. ne savaient pas ce que c'était. Moïse lui a dit. Moïse lui a dit. C'est le pain. C'est le pain. Que le Seigneur vous Que donne. le Seigneur vous donne Pour nourriture. pour nourriture. Les enfants d'Israël connaissaient déjà la nourriture. Ils étaient des cailles. Et un jour, ils virent une autre nourriture. Et je posais des questions. Et là, Moïse a répondu. C'est le pain que le Seigneur vous donne pour nourriture. Ce pain-là descend du ciel. Or, nous savons, le pain qui descend du ciel, c'est la manne fraîche. Donc, nous disons que la manne fraîche vient de Dieu. Nous sommes, je vais prouver le deuxième verset. Jean 6, verset 49. Lecture. Jean 6, verset 49. Oui. Vos pères ont mangé la manne dans le désert. le désert. Et ils sont morts. Et ils sont morts. C'est ici. C'est ici. Le pain qui descend du ciel. Le pain qui descend du ciel. Afin que celui qui en mange Afin que celui qui en mange ne meure point. ne meure point. Jésus dit, vos pères ont mangé de la manne dans le désert. C'est ici la manne qui descend du ciel. Afin que celui qui en mange ne meure point. Donc le pain qui descend du ciel est immortel. Et ce pain-là, c'est la manne fraîche. Donc nous disons que la manne fraîche vient de Dieu. Nous sommes, papa ne mange de la manne fraîche. Jésus de la manne fraîche. Enfant de de la manne fraîche. Réjouissons-nous. Quand la manne fraîche est la parole de Dieu aujourd'hui. Quand la manne fraîche est la parole de Dieu aujourd'hui pour notre temps, qui est le temps de l'aube et du matin. Maintenant, pourquoi la manne fraîche? La manne fraîche est venue pour perfectionner les saints que nous sommes. Nous allons prendre dans la brochure. Voici la parole du Seigneur concernant la consécration du tabernacle pour plus d'approfondissement à la toute première page. Lecture. Tu détruiras. Tu détruiras. Tu déracineras. Tu déracineras. Et tu reconstruiras. Et tu reconstruiras. Tu détruiras. Tu déracineras. Quoi? Les fausses doctrines, comme le goûter sexuel, la polygamie, les brisements des liens ancestraux et autres. Tu détruiras quoi? Les mensonges. On nous a toujours dit que Jésus est noir. La manne est venue pour mettre les conduits à l'heure. La manne dit que Jésus est blanc et que Jésus est noir. Nous avons prouvé dans Apocalypse 1, verset 14 à 16. On va lire. Lecture. Sa tête et ses cheveux étaient blancs. comme de la laine blanche. Comme de la laine blanche. Comme de la neige. Comme de la neige. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine. De la laine, c'est les poils de mouton. Les poils de mouton sont crépus. Donc nous disons, les poils de mouton sont crépus. Or nous savons, sur toute la terre, ceux que les cheveux crépus, c'est la race noire. Donc nous disons que Jésus est noir. Lecture. Amen. Ses pieds étaient semblables à de l'airain Adam. De l'airain, c'est du métal noir. Jésus a les pieds noirs. Il ne peut pas avoir un ventre blanc. Donc nous disons que Jésus est noir. Les mensonges, comme on nous a toujours dit que la Bible est la parole de Dieu. La manne est venue et la manne a dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Que notre absolu, c'est la manne fraîche. Et que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. On nous a toujours dit aussi que toutes nos traditions sont du diable. La manne est venue et la manne a dit que certaines de nos traditions sont de Dieu. C'est pour cela que nous faisons Olifofo. Car Olifofo est en conformité avec la parole de Dieu. Amen. Et au niveau où il dit, en langue action, réjouissons-nous. Et nous, à la manne fraîche, nous nous réjouissons. Regardez nos petits frères qui ont presté. Ils étaient habillés en tenue traditionnelle. Ils se réjouissaient.
Moi-même qui suis devant vous, qui s'est habillé en tenue traditionnelle, je me réjouis. Et regardez le bébé Chris Moïse, qui est habillé en tenue traditionnelle, il se réjouit. C'est ici la marque fraîche. Je vous remercie. Vive Olifo. Joël BC et Keren BC. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je rappelle que Joël, c'est le candidat numéro 8, s'il a fait de notation, et Keren, c'est le candidat numéro 10, s'il a fait de notation. Que le nom du Seigneur soit béni abondamment. Est-ce qu'on va acclamer encore tous les candidats qui sont passés aujourd'hui? Amen. On a été nourris, on a été enseignés, on a été instruits. Tout ça grâce à Olifofo 2025. Que le nom du Seigneur soit béni abondamment. Nous sommes au thème de la compétition d'aujourd'hui. Nous allons procéder au ramassage des feuilles de notation.